Ok. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère aussi que vous vous portez à merveille. Et bien, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'euro USD. L'objectif de cette vidéo sera d'avoir une vision long terme et moyen terme sur l'euro-dollar pour essayer en fait de comprendre réellement ce qui se passe sur les marchés et potentiellement avoir des idées de trade pour ceux par exemple qui tradent sur du swing, enfin, qui tradent du swing, eh bien, vous allez peut-être avoir une meilleure vision de l'euro-dollar sur une vision longue et moyen terme. Ce qui est important à prendre en compte et pourquoi est-ce que l'euro-dollar est pour ne pas dire la parité la plus tradée chez les marchés financiers, c'est tout simplement parce qu'elle sert de balance. Donc, généralement, lorsque vous allez avoir un euro-dollar qui est baissier, tout ce qui est parité qui va euh, contre le dollar, par exemple, comme l'euro-dollar, le GBP-USD, l'NZD-USD, eux aussi poursuivre cette même tendance-là. En gros, l'euro-dollar est utilisé comme une balance. Donc, on a l'euro d'une part et l'indice dollar de l'autre part. Donc, c'est vraiment une balance pour les investisseurs sur les marchés financiers. Donc, déjà, la première chose qui frappe, c'est qu'on est plus ou moins sur une tendance qui est haussière. Pourquoi? Tout simplement parce que on a un marché, premièrement, qui, c'est vrai qu'on n'a pas la suite des graphiques. Mais là, on a un marché qui vient, on va dire, d'une certaine impulsion haussière où on a payé un plus bas et où on a cassé le précédent plus haut. Donc, donc normalement, ça attend encore à ce que le prix fasse pareil pour repartir encore là haut. C'est la logique, en fait. Okay. Donc, on va essayer de comprendre mieux l'euro-dollar. Déjà, je vais m'intéresser uniquement qu'à cette parcelle-là, parce que pour moi, c'est une parcelle qui a toutes les informations nécessaires. On n'a pas vraiment besoin de s'intéresser à cette zone du graphique. Cette parcelle, pour moi, est la plus importante. On va essayer de la comprendre et aussi essayer vraiment de partir pas à pas et de mieux la comprendre d'une certaine façon. Donc déjà, je vais vous expliquer les différentes stratégies que j'utilise pour travailler, pour prendre des décisions sur le marché financier. J'utilise la wake-up. Donc, qu'est-ce que la wake-up? La wake-up, c'est simplement l'analyse de la structure du marché et j'utilise aussi la SMC qui va de pair avec la wake-up pour moi, qui me permet d'aller prendre, de chercher des entrées dans le détail, tout ça, avec tout ce que les market makers vont laisser comme information sur les marchés. Okay. Du coup, la première chose qui frappe, c'est des phases de consolidation et des phases d'impulsion. Donc, on va essayer de les faire ressortir de notre pratique pour mieux comprendre. Et en même temps, pour ceux qui ne savent pas, c'est que le marché évolue sous deux phases, à savoir la phase d'impulsion et la phase de consolidation. Donc, la phase de consolidation crée la phase d'impulsion et ensuite on a un marché qui va devoir encore reconsolider pour avoir plus d'informations ou plus de liquidité, etc., pour repartir encore sur une autre phase aussi, dans notre cas précis, par exemple. Du coup, la première chose que je vois, c'est, on va commencer à ce niveau-là, on a eu un marché qui a cassé une structure haussière, on a eu un retour sur un POI qui était celui-là, un POI, ça peut partir à. Donc, comment est-ce que je fais ça? Bref. Hop, hop, on va enlever ça ici. Donc, on a eu un retour sur ce POI-là, POS. Donc, ça veut dire tout simplement que le marché est baissier. Donc, on a une structure qui est assez simple. On crée des pas de plus en plus haut. Ensuite, on a un break de la structure, un retour sur un POI et généralement, c'est là que tout le monde va se passer pour rechercher le prix. Parce qu'une fois que le prix casse les plus bas et on a une recherche de liquidité qui est là, eh bien, ça tombe simplement à ce que le prix commence immédiatement, qu'on soit sur une phase de retournement et que nos plus hauts prennent la force, c'est-à-dire que nos plus bas deviennent faibles et nos plus hauts deviennent forts. Donc, on s'attend à ce que tout simplement le prix crée encore de la structure pour encore repartir encore plus bas, encore plus bas.
C'est exactement ce qui s'est passé ici. Donc, on a eu un marché qui a cassé la structure, on est revenu sur le PEI et tout simplement, hop, excusez-moi, et tout simplement, encore une autre structure qui a été tout simplement cassée. Donc, ensuite, par la suite, qu'est-ce qu'on a? On a un marché qui a distribué, on peut le voir ici, par notre phase de réaction que nous voyons là, baisse, et on a eu un marché qui a encore, oh là là, ça va me fatiguer. Comment est-ce que je peux faire ça? Vite fait. Bref. Et on a eu un autre marché on a eu encore une autre phase de redistribution ici, une autre phase de consolidation. Voilà, on a recherché, on a créé de la liquidité, on a allé la target et on a POS. Voilà, ça c'est la composition simple et basique en fait d'une structure de consolidation, même d'une structure en fait, voilà, on crée de la liquidité, on va target cette liquidité-là et on revient POS la structure. Donc, par la suite, on a eu encore une autre phase de chute. Donc, à l'intérieur de ces zones de consolidation, on a eu une autre structure qui s'est créée, à savoir une distribution, une redistribution et une accumulation. C'est intéressant. Donc, on s'entend que le prix a créé de la liquidité. Donc, cette liquidité-là, liquidité A, ok. Donc, on peut la représenter tout simplement ici. On a cassé cette liquidité-là. Pour nous, le niveau devient automatiquement zone d'accumulation. Voilà. Normal. Donc, on a une zone d'accumulation qui s'est plus ou moins créée ici. Ok. Donc, on a eu une impulsion haussière. Ensuite, on a eu un marché qui a commencé à stagner à ce aussi. Donc, on a eu, plus simplement, hein, on a eu, oula, excusez-moi, donc on a eu un high, un low, un high qui a cassé la structure et encore un low qui est revenu casser la structure. Pour nous, ça, on est quand même dans un ranging, en fait, parce que on fait ça, on fait ça, on fait ça, on recrée ça. Donc, c'est-à-dire que simplement, on est dans un ranging. Okay? Donc, on considère tout simplement cette structure comme notre zone de réaccumulation. Et par la même occasion, on crée un BOS de la structure à son niveau. Voilà. Hop. BOS de la structure. Donc, on a eu un marché qui a évolué de cette façon-là. High, low, high, low. OK. Donc, si on veut rentrer dans une petite time frame, on a à voir ici high, high, low, high, low. OK. High, low. Voilà. Donc, si on veut aller sur une plus petite time frame, c'est-à-dire que j'ai considéré simplement la structure de la grande structure. Donc, on a eu tout simplement un marché qui a chuté, hausse, chute, hausse, chute. Donc, voilà un petit peu comment on peut représenter en fait l'évolution de notre graphique d'une certaine façon. OK. Voilà. DOS. Donc, par la suite, on a eu un marché qui est reparti à la hausse. Donc, on pourrait considérer ce niveau. Donc, je vais plus considérer. Donc, ça, c'était tout simplement la réaction à cette évolution de prix, donc cette réaccumulation qu'on a créée ici. Donc, pour nous, on a une phase de distribution qui s'est créée là. Ensuite, on a eu un shift, une cassure de la structure à ce niveau-ci. Si on voulait aller sur de plus petits timeframes, on s'est rendu compte tout simplement que le prix a tout simplement voilà, ici on avait plus bas, etc. Donc, on a eu tout simplement casser la structure. Pour nous, on est reparti d'ici. OK. Voilà. Donc, DOS de la structure. Et ensuite, le prix a retracé d'une certaine façon. On a eu une création de liquidité là, une liquidité oblique, excusez-moi, une liquidité oblique, que le prix s'est empressé d'une target. Ensuite, on est revenu casser la structure du bas. Donc, ça veut dire automatiquement qu'on repasse baissier. OK. On est revenu casser la structure du bas et qu'est-ce qu'on a fait? On est revenu encore à la hausse pour refermer notre
Voilà. On est juste revenu refermer un POI. Donc, ça veut dire que, d'une certaine façon, la plupart des traders vont essayer de se placer dans cette zone-là pour encore rechercher le prix. Okay. Donc, par la suite, on se rend compte qu'on est revenu encore casser cette structure. Donc, BOS de notre structure, on est toujours baissé. Okay. Voilà. OK. Très intéressant à prendre en compte. Et ensuite, qu'est-ce que le prix a fait? Bah, le prix a encore distribué. C'est-à-dire que toute cette phase qui a été créée ici est tout simplement une phase de distribution. Pourquoi est-ce que j'appelle phase de distribution? Parce qu'à l'intérieur de cette phase de distribution, bah, on a eu, vous savez bien, vous connaissez un petit peu ce qui est la qualité du marché. Qu'est-ce que la qualité du marché? C'est un concept dans lequel on aura par exemple sur les plus grandes time frames, on aura par exemple, je prends un exemple, une distribution, et à l'intérieur de ces distributions-là, on aura distribution, on aura encore redistribution et accumulation pour un retracement, pour repartir encore une fois. Okay. Donc ici, on se rend compte que le prix a tout simplement distribué, on a eu la réaction de la distribution, et encore on a redistribué. Donc d'une certaine façon, on s'attend à ce que le prix arrive à ce niveau, commence à accumuler pour un retracement, etc., pour encore reshorter le prix. OK? Voilà. Donc, pour moi, on a notre zone de distribution qui s'est créée ici, avec notre réaction qui a suscité, voilà, hop, c'est tout. Donc, je fais, voilà, avec notre réaction, hop, voilà. Donc, on a réagi. Ensuite, on se rend compte que le prix a tout simplement cassé ce bas. Donc, on peut commencer à prendre en compte le fait que voilà, on a vraiment eu un changement de caractère en bas de forme. On a recherché la liquidité, on a cassé la structure, changement de caractère. Donc, automatiquement, on se rend compte qu'on veut avoir un prix qui va revenir rechercher ce niveau de changement de caractère sur une très belle zone de POI. Donc, pour nous, comme je le disais, on a eu notre première phase de distribution. OK, on a cassé notre structure. Première phase de distribution, on a cassé notre structure. On est revenu sur ce POI-là. Excusez-moi. Comment je fais pour. Je ne sais pas. J'avais une manip pour me permettre de tourner rapidement. Ah, si, voilà. Hop, hop. On est revenu sur ce POI-là, on l'a mis petit. On a créé de la liquidité à ce niveau-là. Donc, hop, et la liquidité, on va la chercher. Ça veut dire qu'une fois que la liquidité est récupérée et qu'un POI est clean, et que notre POI a été refermé, on se rend compte que l'objectif maintenant, il sera de revenir en fait casser les plus bas. C'est ce à quoi on s'attend actuellement. On s'attend à ce que le prix, hop, 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 voilà. On s'attend à ce que le prix casse notre plus bas. En fait, okay. C'est la logique. Donc, on a eu notre phase de distribution et on est actuellement sur une phase de redistribution. Si on veut aller plus loin dans notre analyse pour comprendre en fait cette phase de redistribution. Donc, notre objectif sera maintenant d'attendre à ce que nous, on s'attend à ce que le prix revienne sur ce POI-là. Hop, hop, hop. On s'attend à ce que le prix revienne au minimum sur ce POI-là. Donc, notre objectif, ce sera de shorter parce qu'on a un marché qui est totalement bearish en fait. On est vraiment baissier. On crée des highs, notre structure du marché, on a des highs qui sont très forts où on revient uniquement refermer des théories et on repart. Et on a des lows qui sont break, qui sont faibles et qui sont facilement cassables. Et cette structure, hop, donc on attend que le prix revienne dans voilà. Ça, déjà, on a un biais. Notre biais, il est totalement bearish.
Ça veut dire que pour ceux qui veulent faire, par exemple, du swing, vous n'allez pas essayer d'acheter, en fait, vous allez vendre. C'est la logique, le prix et des vendeurs. En fait, okay. Donc, par la suite, comme je le disais, on s'attend à ce que le prix break les plus bas. Mais ce qui est intéressant à prendre en compte, c'est quoi? C'est qu'on a, déjà, on va essayer d'analyser l'intérieur de notre zone de redistribution. Hop, hop, hop. Donc, on a eu d'abord notre phase d'accumulation à ce niveau-là, notre phase de accumulation, une phase de distribution, où on est venu casser la structure, BOS. On a eu aussi donc on a créé la liquidité, A, on a créé la liquidité, on est parti target. Donc, création de liquidité, la target, ça veut dire tout simplement que tout ça pour nous, c'est notre phase de redistribution. Donc, on a eu notre phase de redistribution, on est revenu refermer un POI, notre POI, et on est reparti tout simplement. Donc, je vais retirer ça. Donc, on est reparti tout simplement casser notre plus bas BOS, c'est-à-dire qu'on est reparti ici. Donc, on a créé une distribution, une phase de création de liquidité qu'on a target, PO initiative, on revient au quartier plus bas, donc automatiquement, on repart très bullish. Okay. Notre objectif, c'est de savoir est-ce que il y aura une possibilité, parce que là, on a créé de la liquidité baissière, hein. Donc, je vais déjà mettre en évidence, liquidité down. Donc, on a créé de la liquidité, ça veut dire que ce sera une liquidité qui ne sera pas forcément cassée. L'objectif est de savoir est-ce que le prix la cassera automatiquement ou est-ce qu'on fera un genre de mouvement comme ça avant de repartir. C'est notre objectif maintenant. Parce que d'une certaine façon, la liquidité qui a été récupérée ici, je pense selon moi que c'est une liquidité qui est dans l'objectif de revenir à ce niveau. Sinon, ça sert à quoi de créer autant de liquidité dans les targets de cette liquidité-là et juste de revenir rebondir sur ce niveau. C'est tout à fait possible aussi, en fait. C'est tout à fait possible. Mais je pense qu'il y a quand même une logique à tout ça. Et je me dis qu'il y a encore une possibilité que le prix va casse au moins ces structures. Et après, voilà, qu'on puisse repartir sur une vision un peu plus haussière ou short encore. Bref, ça, c'est une hypothèse. Donc, on va essayer maintenant de voir si cette hypothèse qu'on a mis en évidence est plausible. OK? Excusez-moi. Voilà. On va essayer de voir si cette hypothèse est plausible. Juste en analysant notre graphique. OK? On va partir sur une vision BI pour mieux comprendre notre évolution. Voilà. Donc, déjà, ce qui frappe, c'est qu'on a une zone d'accumulation. On a une zone d'accumulation qui a généré cette hausse et on a eu notre zone de réaccumulation. Donc, typiquement, ça, c'est notre zone de distribution. OK? Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, ça, c'est notre zone de distribution. Automatiquement, on va mettre en évidence notre fameuse zone de distribution en montrant notre plus bas qui a été cassé. Donc, en bas. Voilà. C'est parfait. D'accord. Donc, ça veut dire que tout simplement, notre zone de distribution, elle aura généré cette baisse. C'est notre réaction. Notre objectif maintenant sera de comprendre cette réaction avec nos différentes phases, par exemple, de distribution qui vont générer des réactions. Hop, 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 voilà. Donc, on a eu notre première phase de distribution ici. Voilà, on a une autre première phase de distribution ici. On a cassé notre structure haussière. Et ensuite, on a une autre deuxième phase après la cassure on a une autre deuxième phase de distribution qui a généré elle aussi cette réactivité-là. Excusez-moi. Et on génère aussi cette réactivité-là. Voilà. OK? Donc, ça veut dire que si on a notre phase de distribution, notre phase de redistribution qui a été créée, ça veut dire que tout simplement, notre marché avait dès ce niveau-là, en fait,
commencé à accumuler. Donc, notre accumulation, on a eu une recherche de liquidité qui est venue directement créer cette zone de liquidité-là. C'est-à-dire que tout simplement, on pourrait véritablement s'attendre à ça. C'est une vraie probabilité, en fait. Okay. Donc, on a notre phase d'accumulation qui a été créée ici. On va essayer de la mettre en évidence. On a eu la création de liquidité là. Création de liquidité, on est parti sur son target, ensuite on est revenu casser plus bas. Donc, plus bas cassé. Par la suite, on est revenu rebondir pour récupérer de la liquidité, pour refermer, par exemple, un POI. Hop, hop, refermer un POI et on est reparti ici. Néanmoins, on se rend compte que notre prix a tout simplement encore créé de la liquidité, créé des phases de structure encore plus baissières. Hop, donc une zone de distribution, une zone de redistribution qui aura suscité cette baisse. Donc, distribution, réaction, redistribution, réaction. On a une phase qui commence à se créer ici, où on a eu une phase d'accumulation, POS, retour sur un niveau. Là, maintenant, ce à quoi on s'attend, ce serait que le prix reparte à la hausse, parce que tout simplement, d'une certaine façon, on a peut-être créé de la liquidité ici. Donc, cette liquidité-là pourrait être target avant éventuellement de repartir, par exemple, sur une vision un peu plus baissière, pour créer encore une phase pour repartir actuellement. Et je me dis que on peut on va aller pas à pas. Donc là, c'est juste des hypothèses qu'on lance, mais on va aller pas à pas pour aussi comprendre réellement où on en est. Vraiment, ça, c'est une phase d'accumulation. Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on a une possibilité pour le prix de partir directement ou est-ce que on aura un prix qui va faire ça avant de partir? Okay. Donc, notre phase d'accumulation, elle a commencé là. Parce que, si vous voulez, c'est absolument le retracement de ces structures qui est là. Alors, pourquoi je disais qu'on a une possibilité que le prix fasse ça revienne avant de repartir? Okay. Et du coup, on a au préalable, on a créé la liquidité. On est venu target. Ensuite, on a BOS la structure, c'est-à-dire qu'on est totalement riche. On est revenu réagir sur un POI. Et donc, c'est-à-dire que seulement ça, on a une phase d'accumulation et une phase de réaccumulation. Parce que le prix continue à créer des highs pour venir BOS encore les structures. Donc, on est aussi pour l'instant. Donc, notre vision, elle est axée sur la hausse. Néanmoins, il faudrait se dire que le prix, pour moi, devrait revenir. Parce que là, on a déjà une création d'équipe en dessous. Si on crée de la liquidité, c'est parce qu'on trouve la target. Donc, on a de la liquidité qui a été créée ici. On va essayer, par exemple, de venir retarget cette liquidité-là et repartir certainement, peut-être qu'on a une vision spéciale, mais on doit, de toute façon, en fait, le truc, c'est qu'on doit redistribuer. Voilà. C'est pour ça que je pense que le prix doit repartir à la hausse, sachant qu'on a une phase de distribution qui s'est créée là. Donc, c'est-à-dire que le prix, pour moi, doit redistribuer au moins sur ce niveau-là, parce qu'il y a de la liquidité ici, ce qu'on appelle le inducement. On a de la liquidité ici, on va essayer peut-être de repartir sur cette phase pour encore shorter le prix. Voilà. Mais je pense, selon moi, que si vraiment on doit avoir un marché très risqué, on doit vraiment redistribuer avant de partir chercher les plus bas. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et sur ce, on se revoit à la prochaine. Ciao, ciao. Et j'espère vraiment que cette petite vidéo d'analyse, d'explication, vous aide vraiment dans votre apprentissage de trading, vous permet réellement d'avancer sur le marché. Allez, à plus.